Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui du durcissement des serveurs. Ce webinaire a été conçu avec la collaboration de Qualcomm Software qui, depuis 2001, fournit des services de durcissement à de grandes organisations et aujourd'hui commercialise un système expert basé sur toute cette expérience. Je suis Yves Tenenbaum de TRMA. Nous sommes spécialisés depuis 1995 dans la recherche de solutions de sécurité qui répondent à des besoins spécifiques dans les grandes entreprises et nous distribuons celles-ci. Au cours des 30 prochaines minutes, nous explorerons ensemble le durcissement des serveurs. Le durcissement, c'est l'élément de base de toute sécurité informatique. Le process de durcissement concerne à la fois les équipes d'exploitation informatique et les équipes de sécurité. Au cours du webinaire, nous aborderons la définition du durcissement, pourquoi est-ce si important, pourquoi il crée ce conflit entre la sécurité et les opérations, ce que les anglo-saxons appellent l'écart SecOps. Comment choisir et construire votre politique de sécurité en fonction des différentes réglementations et recommandations du marché. On abordera les défis qu'ils représentent. Nous vous donnerons quelques conseils pour la mise en œuvre d'un cadre et d'un processus efficace de durcissement. Le durcissement est une exigence de base de sécurité. Les systèmes d'exploitation et les applications sont fournis par les éditeurs avec une configuration par défaut. La configuration par défaut est conçue pour une facilité d'utilisation maximale, mais sans aucune sécurité. Les éditeurs ont d'abord à l'esprit de permettre aux utilisateurs de prendre possession de leur logiciel avec toutes les fonctionnalités. Une fois les OS installés, le durcissement consiste alors à réduire la surface d'attaque des serveurs en désactivant autant de vecteurs d'attaque que possible via une configuration sécurisée. La configuration sécurisée est appelée politique de sécurité. Le durcissement est un sujet traité par l'ANSSI et vous pourrez trouver sur leur site de nombreuses informations. Le durcissement d'un serveur s'effectue après son installation et sa mise en production et ne doit pas entrer en conflit avec les besoins opérationnels. C'est un défi que nous allons aborder, mais voyons d'abord pourquoi le durcissement est-il si important et quel rôle devrait-il jouer dans le programme de sécurité du département informatique. Sur quoi travaillons-nous lors d'un processus de durcissement? On travaille sur les objets présentés ici dans les deux listes. Dans la première colonne, nous avons indiqué les objets de base, partage, registre, GPO, etc. Dans la deuxième colonne, nous avons indiqué des objets supplémentaires, plus complexes, définis dans la solution CHS de Qualcomm, que nous aurons l'occasion de voir brièvement à la fin de cette présentation. La liste de ces objets, bien sûr, n'est pas exhaustive. Le durcissement des serveurs est une étape fondamentale pour atteindre à la fois la sécurité et la conformité. Selon Gartner, durcir la configuration des ordinateurs est essentiel pour stopper les attaques classiques ou ciblées. Le durcissement corrige des centaines de vulnérabilités connues et des vecteurs d'attaque que les cybercriminels, qu'ils soient professionnels ou amateurs, utilisent fréquemment. Selon un rapport Verizon Data Breach, 98% des données piratées proviennent des serveurs. Les contre-mesures au niveau réseau, pare-feu et autres n'ont pas vraiment réussi à contenir de simples attaques, et bien que ces outils de sécurité soient importants, rien ne remplace le traitement à la source de la menace. Appliquer un durcissement approprié sur les serveurs est fondamental pour éviter la plupart des cyberattaques courantes. Comme le CIS
Center for Internet Security l'indique, 80% des piratages de données peuvent être arrêtés en appliquant 5 étapes de sécurité de base. Le durcissement est le numéro 3 sur les 5 étapes citées. Le durcissement est essentiel, mais malheureusement, la plupart des entreprises ne le mettent pas en place correctement et les dernières attaques réussies le démontrent. Le piratage de Target est l'une des attaques les plus dévastatrices. 41 millions de cartes de crédit piratées. L'attaque a coûté à Target 100 millions de dollars en frais juridiques et en perte de réputation. Et sur le plan humain, le PDG et les cadres informatiques ont tous été licenciés. En regardant de plus près, on peut regrouper les différentes actions des hackers en 9 étapes. En étudiant les 9 étapes, on peut constater que 4 d'entre elles étaient directement liées à des systèmes d'exploitation Windows non durcis. Les cybercriminels ont réussi à accéder, en utilisant des méthodes classiques, à un serveur non durci exécutant une application de facturation en ligne. Ils ont réussi à obtenir des privilèges élevés en changeant les configurations sur un contrôleur de domaine. Ils ont exécuté des mises à jour et des exécutables sur des serveurs non autorisés et en dehors des périodes de maintenance. Enfin, ils ont utilisé un terminal de point de vente pour copier les informations de cartes de crédit. Nous pouvons voir en étudiant les différentes étapes de l'attaque que si les méthodes de durcissement de base telles qu'elles sont décrites dans les benchmarks CIS avaient été appliquées, l'attaque aurait pu être arrêtée ou détectée avant le piratage des données. Toutes ces informations sont tirées de l'article de l'Institut Sens.org, Critical Controls that could have been prevented the target breach. Les vulnérabilités au niveau des configurations facilitent l'accès des cybercriminels. Les éliminer est le moyen le plus simple de les décourager. Il faut garder à l'esprit que 85% des attaques peuvent être évitées en appliquant les 5 contrôles de sécurité de base, documents CIS, que la plupart des attaques ne sont que des attaques connues qui sont appliquées sur des vulnérabilités connues. Voici quelques exemples. Les protocoles doivent être mis à jour et les protocoles vulnérables désactivés. Microsoft préconise depuis 5 ans de mettre à jour SMB v1, protocole vulnérable, en SMB v3. En mai et juin 2017, 2 attaques ont utilisé coup sur coup la vulnérabilité de SMB v1. Les campagnes WannaCry et Petya ont distribué un ransomware aux machines utilisant SMB v1. De nombreuses entreprises qui n'ont pas fait les mises à jour de ce protocole ou qui n'ont appliqué que les derniers patchs ont subi des dégâts majeurs. Les hashes des passwords doivent être gérés correctement. Des hashes non gérés ou stockés localement sont exposés aux attaques de type PTH. La limitation des accès distants est une mesure de sécurité de base qui peut être facilement obtenue par un processus de durcissement. Sans cette limitation, les serveurs sont vulnérables à des accès non autorisés et à des modifications qui peuvent permettre des vols d'identification, puis des augmentations de privilèges. Le changement des comptes par défaut, administration, guest, etc., sur les machines Windows est une étape fondamentale. Sans cela, le compte peut être facilement compromis et s'il s'agit d'un compte administrateur, le cybercriminel acquiert vite des privilèges importants. Le durcissement des serveurs est une obligation pour de nombreuses normes de sécurité.
D'abord, PCI DSS 2.2, c'est la norme de sécurité de l'industrie des cartes de crédit. Elle s'applique à toutes les organisations qui stockent des cartes de crédit ou qui utilisent les règlements en ligne par carte. La directive 2.2 du standard PCI exige des organisations de durcir les OS des serveurs et les applications, avec les préconisations de type CIS pour les OS Windows et les préconisations des éditeurs pour les applications. Suite à des attaques dévastatrices qui ont utilisé le système SWIFT, attaque de Bank of Bangladesh par exemple, SWIFT audite ses partenaires, donc les établissements bancaires, afin de s'assurer de l'existence de certaines mesures de sécurité, dont le durcissement des infrastructures SWIFT, avec des préconisations de type CIS. Enfin, le RGPD, avec l'article 32, la sécurité des données personnelles, sécurité des machines. L'article 32 de la RGPD impose, je cite, aux responsables du traitement et aux sous-traitants de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, incluant la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel et des moyens pour garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitement. Cet article est lié au durcissement. L'ANSSI préconise, entre autres, aux OIV, les organisations d'intérêt vital, dans différents documents, le processus de durcissement. En allant sur la page indiquée ici, vous trouverez ces préconisations. L'application d'une politique de filtrage pour s'assurer que seuls les flux strictement nécessaires sont utilisés, les contrôles stricts des connexions distantes et le durcissement des éléments du système d'information. Ce tableau montre les différentes politiques préconisées pour être conformes aux différentes régulations. Et force est de constater que pour la France ou l'international, le CIS est le document de référence. Nous avons parlé jusque-là de ce qu'il serait bon de faire et d'appliquer. Voyons maintenant ce qui se passe dans la vraie vie. Les équipes sécurité préconisent et les équipes d'exploitation ou d'administration système doivent appliquer. Le constat que nous faisons est que les entreprises sont conformes à de 25 à 35%. Et pourquoi? On a parlé précédemment de SMBv1. Pourquoi le protocole SMBv1 est toujours utilisé alors que Microsoft préconise sa désactivation depuis plusieurs années? Plusieurs raisons. La difficulté pour les administrateurs système est qu'ils redoutent l'impact des préconisations sur la production. Et donc la politique de sécurité doit être vérifiée dans un environnement de test pour voir si elle ne provoque pas de blocage, ce qui est complexe. Il est quasi impossible de créer une granularité par rôle de serveur. N'importe quel utilisateur à privilège peut changer la politique de sécurité et les équipes de production doivent alors répéter fréquemment les processus de durcissement. Les conseils que l'on peut donner, c'est d'une part, cela concerne la collaboration entre l'équipe de production et l'équipe de sécurité. Elle est essentielle pour la réussite du projet. La planification. Le plan, c'est de définir la politique de sécurité, la faire approuver par le management,
Une procédure formelle doit être mise en place pour tout changement. Il est important de discuter les différents aspects de la politique de sécurité avec l'équipe de production et d'obtenir son adhésion. Ensuite, fixer les priorités par rapport à l'importance des différents serveurs, en commençant bien sûr par les plus critiques, si vos ressources sont limitées particulièrement. Enfin, documentez vos politiques de sécurité et vos environnements serveurs. La partie test. Dans un projet de durcissement, il y a 3 phases de test. Il faut d'abord tester les politiques de sécurité avant de les appliquer à la production. En effet, l'application de ces politiques peut endommager le fonctionnement des applications et des serveurs. Pour les éviter, il est nécessaire de simuler l'impact des changements de politique sur la production. Une des solutions est de créer un environnement de test qui doit simuler l'environnement de production. Cette phase est complexe, longue et demande des ressources importantes. Il faut être sûr d'avoir un environnement de test qui corresponde bien à la réalité de l'environnement de production et prendre le temps nécessaire pour passer tous les scénarios de test. Pas facile. Une fois le durcissement appliqué, il faut être sûr que les serveurs de production se comportent correctement. Et il faut enfin être sûr, il faut s'assurer que les serveurs ont la bonne politique de sécurité. La dernière phase, c'est l'audit. Une fois le travail précédent fait, il faut nommer une équipe d'audit, d'administrateurs système ou d'auditeurs sécurité qui va vérifier régulièrement que la politique des serveurs reste conforme et va faire en sorte de détecter toute déviation et bien sûr appliquera les corrections. Les 3 phases de test et la phase d'audit sont très complexes et exigent beaucoup de temps et de ressources pour obtenir un durcissement efficace. C'est là que la solution Calcom Software peut très largement vous aider dans ces tâches difficiles. La solution CHS de Calcom Software va permettre d'automatiser les tâches longues et complexes de test que nous avons décrites précédemment et de savoir à l'avance l'impact de la nouvelle politique de sécurité que l'on veut appliquer sur la production. En effet, la solution CHS de Calcom permet de tester automatiquement la politique de sécurité et ceci directement sur l'environnement de production. Vous pouvez ainsi économiser l'énergie de la création de l'environnement de test qui peut toujours contenir des différences avec l'environnement réel. La solution CHS de Calcom permet d'appliquer et de maintenir la sécurité des serveurs et donc la conformité. De nombreux rapports existent pour surveiller cette conformité. Si vous désirez en savoir plus sur la solution de durcissement de Calcom Software et voir comment celle-ci peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.